Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite série de vidéos sur comment ça se passe de travailler en agence de communication parce que du coup j'ai fait un stage cet été dans ce secteur et je me disais que ça pouvait être pas mal de vous dire comment ça s'est passé etc. et de vous donner un peu des insights. Donc ce premier épisode ça va être un peu comment collaborer avec une marque, comment ça se passe. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Souvent, on voit le produit fini en tant que consommateur, tout simplement, mais on ne sait pas trop ce qui se passe du coup entre le premier mail, le tournage. Il peut y avoir beaucoup de temps de préparation, beaucoup de réunions, etc. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un peu les étapes qu'il se passe dans un projet professionnel avec une marque, dans une agence de communication. Donc tout d'abord, il y a plusieurs étapes. On va distinguer, on va dire 4 grandes étapes. La première, ça va être le brief, ainsi que la prise de contact avec le client, tout simplement. Donc c'est le moment où chacun va un peu apprivoiser l'autre. Donc moi, c'était pas une nouvelle marque, entre guillemets. Enfin, la marque était déjà là et travaillait depuis 7 ans déjà avec l'agence, donc techniquement ils se connaissaient un peu, mais le brief peut être différent selon les mois ou selon les projets. Donc là c'était pour accompagner la marque tout simplement sur tous ses réseaux sociaux et juste faire du contenu pour promouvoir la marque. C'était une marque de vélo, enfin de service public de vélo. Du coup le concept, enfin le besoin de la marque c'était juste de promouvoir et de faire de la pub, mais pour différentes offres. Par exemple, il y avait une offre pro où ils ont des offres pour les jeunes, etc. Donc faire un contenu adapté pour chacune des offres. Et c'était sur plusieurs plateformes. Donc pour ça, la marque, soit c'est par mail, soit c'est par rendez-vous. Après, il faut juste définir un peu l'objectif. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc le but, ou alors soit d'avoir plus de ventes, plus de vues, tout simplement. Là, moi, je n'ai pas trop su parce que la marque n'était pas nouvelle techniquement. Donc moi, il fallait juste continuer à faire le contenu. Donc maintenant, je vais vous expliquer les rendez-vous créatifs. Donc la deuxième étape, ça va être le rendez-vous idées créatives, brainstorming, etc. Sachant que ça, c'est un peu ce qu'on fait d'abord avant de présenter au client. Donc ça, c'est un peu, c'est là où notre talent de créateur, etc. Va intervenir. Donc, on va proposer plusieurs idées de vidéos, de concepts. Ça dépend ce que le client veut ou juste de posts simples. Là, c'était sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn et même Twitter, je crois. Donc, aussi, il fallait s'adapter aux différentes plateformes. Et il y a, pour ce client-là, il y avait des thématiques obligatoires à inclure dans les vidéos. Donc, on fait en fonction, on donne des idées. Aussi quelque chose qu'on fait pour trouver des idées, parce que parfois quand ça fait 7 ans qu'on accompagne la marque, il n'y avait plus trop d'idées, où ça revient les mêmes, c'est on utilise les marronniers, c'est ce que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout. Et en fait c'est des événements qui ont un peu lieu entre guillemets chaque année, genre en gros un marronnier c'est le 1er janvier ou le 31 c'est de la fin de l'année, en gros ou comme le 1er mai il y a des pâquerettes ou la fête du travail, et du coup on peut faire des vidéos sur ce thème là si la marque le permet techniquement. Mais du coup, il y avait plein où, par exemple, la journée de la santé mentale, la journée de l'environnement. Et ben du coup, là, par exemple, la journée de l'environnement, on va encore plus promouvoir le vélo et on va l'utiliser pour en faire un sujet, tout simplement. Donc ça aide aussi à trouver des idées. Et aussi, il y a le style de vidéo, dans quel style on veut le faire. Bon, après, il y a le style de la marque, bien sûr, et il faut s'adapter totalement. Parce que, bon, déjà, le style, c'est plutôt chill. Enfin, de toute façon, la production, elle est faite par nous, l'agence, et avec les personnes qu'il y a dans l'agence. Donc c'est fait... je vous expliquerai après. Mais sinon, il faut suivre le style, la marque... la DA de la marque, etc. Ensuite, la troisième étape, ça va être la validation du script. Donc avoir le go de la marque, finalement. C'est un peu le but. Avant de filmer, de commencer à monter, etc., il faut que tout soit écrit et que ça soit validé. Donc on va écrire le script. Donc on a l'idée de vidéo. Et si c'est une vidéo parlée, on va écrire ce qu'il y a marqué et les scènes. Donc par exemple, moi ce que je faisais, c'est que je mettais le titre de la vidéo, l'idée, et après on met scène par scène, plan par plan, ce qui se passe et ce qui a marqué. Donc je mets plan 1, vue de ça, et soit voix off
soit face cam, parler et on met le texte. Par exemple, on va vous présenter cette offre. Voilà, donc on écrit vraiment tout. Et la marque, elle peut bien sûr demander des corrections. Parfois, il fallait revoir le texte parce que les mots n'étaient pas adaptés ou alors on promouvait pas... Enfin, c'était pas assez... la marque n'était pas assez promue, entre guillemets. Donc, fallait rajouter des petits trucs. Mais vaut mieux passer genre plein de temps sur le script et tout. Bon, c'est long, ça fait chier, etc. Parfois, il y a plusieurs corrections et retours avec la marque. Mais vaut mieux faire ça et passer plus de temps là-dessus que devoir refilmer des scènes, ce qui nous est d'ailleurs arrivé. Mais c'est pire. Franchement, ça fait encore plus mal au cœur. Et ensuite, la 4e étape, ça va être la production. Donc il y a un meeting, enfin de toute façon à toutes les étapes que je vous ai décrites là, il y a des rendez-vous, même plusieurs parfois, que ce soit en visio ou en physique, ça dépend. Ça c'est le dernier... Donc le rendez-vous production, c'est le dernier avant le jour du tournage. Mais il y a donc tous les détails logistiques. Donc il faut inclure aussi dans ce script ou dans ce meeting, on va parler du lieu, des tenues et du matériel. Donc... par exemple, il faut s'adapter. En fait, nous, on filmait pour le mois d'après. Donc, il faut s'adapter aussi aux saisons. En été, fin été, on tournait pour septembre. Donc, peut-être il faisait encore beau, mais il fallait qu'on ait des petites vestes, etc. Donc, voilà, ça, il faut vraiment penser aux petits détails qui font tout. Les gens, ils ne remarquent pas tellement. Mais c'est vrai qu'on ne va pas encore filmer avec des lunettes de soleil, etc. en octobre. Mais pourtant, on l'a filmé en août, la vidéo. Mais personne ne le sait. Donc, il faut juste s'adapter. Donc, ça, il faut bien réfléchir. Pareil, les lieux... trouver des lieux adaptés, pas toujours les mêmes lieux, des lieux où il n'y aura pas trop de bruit, pas trop de monde, ça dépend des heures, etc. Et ensuite, le matériel dont il y aura besoin. Donc, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a un mini aérodrome à côté, donc ça peut faire du bruit. Le matériel, donc est-ce que c'est face cam et du coup, quelqu'un va parler, donc il y a besoin d'un micro, ou alors si c'est en voix off, ça peut se faire après. Pareil, si c'est à l'iPhone ou... avec une caméra, s'il y a besoin d'autre chose, d'un trépied, pour que ça soit pas bancal, etc. Enfin, tout ça, ça se décide là. Et c'est le moment où vraiment on valide tout pour que tout le monde soit sûr de ce qui va se passer et que tout se passe franchement bien. Genre, en fait, il y a une production folle du brief au moment juste avant de tourner, en fait. Et tout ça, je l'ai découvert parce que moi je me suis dit c'est facile, mais même les idées, je trouve que c'est pas le plus facile à trouver, surtout quand là on parle d'une marque, ça fait 7 ans que on crée du contenu pour cette marque là en fait. Donc les idées, moi parfois j'avais des idées mais en fait ils l'ont déjà fait, donc sauf que moi je peux pas savoir et même on s'en souvient pas forcément. Pareil sur certains thèmes, genre Octobre Rose, j'ai proposé une idée mais en fait la marque ne le voulait pas, enfin bref. Donc le pire, c'est vraiment les allers-retours ou, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, quand la marque n'aime pas la vidéo et décide de ne pas la poster. Ça, c'est terrible. Alors qu'il la valide en face à face. Mais ça fait vraiment mal au cœur d'avoir trouvé une idée, devoir écrire le script, filmer, monter. Et au final, la vidéo, elle sortira jamais. Elle va rester sur mon ordi et je peux rien en faire, quoi. J'espère que toute l'explication vous aura intéressé, vous aura aidé pour vous montrer comment ça se passe vraiment de l'intérieur. Là, je vous parle d'une marque précise parce que j'ai principalement bossé là-dessus, mais il y en a d'autres où c'est peut-être un peu plus souple. Il n'y a pas autant des thèmes et des allers-retours. Enfin bref, ça dépend franchement du client, de la marque, des personnes aussi, puisqu'il y a des personnes plus souples que d'autres qui sont ouvertes à certaines choses. De la direction de la marque, enfin bref, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, moi je vous ai partagé mon expérience et je vous retrouve dans l'épisode 2 où je vous parlerai cette fois-ci de comment ça se passe pour filmer une vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.